Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors, qu'est-ce qui me trotte dans la tête aujourd'hui? Mes pensées étaient très habitées par les accords Toltec, en fait. Et pas tous. Alors, bon, les accords Toltec, peut-être que vous les connaissez, se sont beaucoup démocratisés ces dernières années. Moi, j'ai eu la chance de les découvrir il y a déjà une vingtaine d'années, mais ils m'avaient beaucoup impacté il y a une vingtaine d'années lorsque Olivier Clerc il les a traduits en français. Donc, c'était quelque chose qui a percuté très fort, mais j'ai dû les relire plusieurs fois récemment parce qu'à chaque fois qu'on lit ce genre de livres, eh bien, on fait des nouvelles découvertes. Mais pour moi, c'est assez clairement un code de conduite ou une philosophie de vie qui me permet d'avancer sereinement dans mon quotidien. Et puis, c'est quelque chose que je partage beaucoup aussi dans mes ateliers. Je trouve que ça soutient bien tous les outils que je partage. C'est comme une manière d'intégrer un bon soutien pour intégrer ouais, voilà, toutes ces nouvelles façons de penser peut-être. Et puis, il y en a deux en particulier qui me paraissaient importants ces jours-ci. C'est d'abord le cinquième, dont on parle souvent des quatre accords Toltec parce qu'il a écrit d'abord, donc Don Miguel Ruiz qui les a écrits, ces mantras vraiment puissants. Il a écrit d'abord quatre et puis 10 ans plus tard, il a rajouté un cinquième qu'il a écrit avec son fils. Et le cinquième, c'est soyez sceptiques et apprenez à écouter. Soyez sceptiques, ça veut dire ne croyez personne, même pas vous-même, mais soyez ouverts en fait à toutes les informations qui arrivent et ne croyez personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accueillir toutes les informations qu'on reçoit, et on en reçoit vraiment beaucoup ces jours-ci, et surtout de faire sa propre vérité. Et puis, de la laisser évoluer, cette propre vérité. Parce tout au long de notre vie, en fait, on fait des nouvelles découvertes, et puis on travaille beaucoup à changer nos croyances, à restructurer, en fait, notre système de pensée. Et c'est important, en fait, que chacun fasse sa propre vérité et qu'est-ce qui est juste pour lui ou elle. Donc cet accord-là, je trouvais qu'il était particulièrement pertinent ces temps-ci parce qu'il y a énormément d'informations qui nous arrivent de tous les côtés. Il y a beaucoup de monde qui publie comme moi, des vidéos sur YouTube ou qui partage du contenu hyper intéressant. En tout cas, moi, j'en reçois énormément. Donc là, je ne parle pas des médias. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois que je me protège vraiment des médias. Les informations les plus importantes, je les reçois comme tout le monde, mais sinon, je me protège de ça. Mais par contre, il y a beaucoup de conférences. Il y a le sommet de la conscience notamment qui a lieu en ce moment. Il y a le sommet de la réussite, il y a le sommet des ados, il y a beaucoup de contenu qui est partagé par énormément de monde gratuitement sur les réseaux en ce moment. Donc ça fait beaucoup d'informations qui arrivent. Et puis, je trouve que c'est particulièrement important justement d'être ouvert à toutes les informations et de les utiliser, en fait, de bien se centrer, se poser la question, est-ce que cette information-là, elle est pertinente pour moi? Est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle vient construire ma vérité ou pas? Je trouvais que c'était intéressant de mentionner ceci dans cette réflexion d'aujourd'hui. Et puis l'autre, c'est le quatrième accord Toltec, donc c'est faire de son mieux. Et puis je trouvais qu'il était aussi hyper percutant, ou pertinent, pardon, celui-ci, ces jours, parce que ben voilà, l'organisation, elle est quand même pas mal bousculée. On doit recréer pas mal de choses, s'organiser au mieux. Et puis, chez moi, par exemple, il n'y a plus trop de rythme. Et bien voilà, je fais de mon mieux. Mais il y a des belles découvertes, en fait, là-dedans, sachant que je fais chaque jour de mon mieux. Je trouve intéressant, par exemple, de pouvoir, puisqu'on n'a plus de rythme ou pas vraiment, de pouvoir manger quand on a faim. Parce que voilà, avant, il fallait manger à midi, il y avait les horaires d'école, tout ça. Puis maintenant, en fait, on constate qu'on n'a pas forcément faim à midi, mais on peut avoir faim peut-être à 1h30 ou 2h. Et puis, c'est assez chouette de pouvoir écouter ça et justement faire de son mieux, mais s'écouter soi-même. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y a un autre axe que je trouvais intéressant par rapport aux ados, justement. Au début, je me disais, mais il faut que je les réveille le matin, qu'elles gardent quand même un rythme. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est complètement incohérent parce qu'on sait que le rythme de sommeil des ados, il est bouleversé d'un point de vue hormonal, en fait. Et je le partage dans les ateliers pour les parents d'ados. Et à maintes reprises, j'ai dit que
idéalement, il faudrait, donc les ados, ils n'arrivent pas à s'endormir, ils arrivent moins bien à s'endormir le soir, et puis le matin, c'est difficile pour eux de se réveiller pour des bonnes raisons. Puis souvent, j'ai dit, ben, ça serait vraiment idéal que le système scolaire, enfin qu'on commence l'école plus tard le matin pour les ados. Ça simplifierait vraiment les choses, mais voilà, on n'est pas encore là. Et puis tout d'un coup, moi, je me surprends à vouloir les réveiller le matin pour qu'elles gardent un rythme. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, si je suis cohérente, je devrais justement profiter de cette période pour les laisser ajuster leur rythme, en fait. Et puis accepter qu'elles s'endorment peut-être un peu plus tard que ce qui paraissait juste, et puis qu'elles se réveillent le matin un peu plus tard, parce que finalement, l'important, c'est que le job soit fait. Donc, elles ont des tâches à rendre, des exercices et des devoirs à faire. L'important, c'est que ça soit fait, mais pas que ce soit fait de 8 heures à midi et de 1h30 à 4 heures, que ce soit fait dans la journée. Et qu'on intègre dans les journées un peu de plaisir, de recherche, de savoir ce qu'on aime faire vraiment, de partir, de les aider un peu à partir à la recherche aussi de qu'est-ce qui est le plus, quels sont leurs talents peut-être justement dans cette période-là. Puis en lien avec cette compréhension et ce respect de l'horaire des enfants et de dire, mais l'objectif, c'est que le travail soit fait et pas de mettre des règles trop strictes. Et là, ça m'a fait penser aussi, c'est quelque chose qui me tourne dans la tête depuis longtemps, au monde du travail. Il y a pas mal d'endroits encore, par exemple, où on timbre euh, quand on arrive, quand on part. Et puis, il faut faire 8h12 par jour et des choses comme ça. Moi, ça fait des années que ça m'interpelle un petit peu ce mode de fonctionnement, quand bien même beaucoup de gens sont confortables avec ça parce qu'ils savent exactement. Mais moi, je me dis que, pareil, au travail, l'important, c'est l'objectif. C'est que le job soit fait, c'est que l'objectif soit atteint, que tout le monde tire à la même corde pour aller vers la mission qui est celle de l'entreprise. Mais est-ce que c'est vraiment important de faire 8h12 par jour? En tout cas, j'ai eu à maintes reprises aussi, quand j'étais moi-même dans les entreprises, des exemples qui ne me correspondaient pas en fait à moi. Par exemple, on timbrait, on mangeait rapidement, après on timbrait, puis on buvait le café après avoir timbré. Donc moi, je me sentais vraiment mal à l'aise parce que c'était pas juste de le faire comme ça, mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui n'était pas juste là autour. Et puis, euh, je trouve que c'est intéressant, tous ces liens qui se font, mais en partant de cet accord Toltec qui est de faire de son mieux, eh bien, ça m'a amené à rester sur cette idée-là, de faire de mon mieux, mais de changer ma manière d'aborder les situations. Et puis de rester concentré sur l'objectif et peut-être pas sur la manière ou le temps qu'il faut pour le faire ou à quelle heure est-ce que ça doit être fait. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire là, parce que parfois c'est confus, comme j'ai aussi dit plusieurs fois, il y a vraiment beaucoup d'informations qui circulent à grande vitesse dans ma tête, mais c'était un petit peu ouais, les réflexions que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère qu'elles font du sens, qu'elles vous apportent quelque chose. En tout cas, merci de me suivre sur cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît ou de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi les recevoir par WhatsApp hein, si vous le souhaitez. Et puis, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et vos familles. Et puis, à bientôt!